Salut tout le monde. Donc, une nouvelle vidéo. Et c'est toujours dans les girl power parce que c'est un style que j'affectionne beaucoup. Et en ce moment, en ce début d'année, là, il y a beaucoup de groupes que je suis qui ressortent un album. Donc, moi, je suis content. Mon banquier, un peu moins. Pour dire, là, je vais montrer 14 albums en tout. Et dans les 14, il y en a 11. En fait, c'est déjà des compléments pour moi. Et d'ailleurs, les 11 premiers là que je vais montrer, ils sont déjà passés dans mes vidéos, dans l'ensemble de mes vidéos en fait. Je suis quasiment sûr que j'en ai parlé de tous. Enfin, des 11 premiers. Donc vous verrez si vous vous rappelez ou si ça vous dit quelque chose ou pas du tout. Allez, on va commencer par des Français. Dans la catégorie blues rock, je dirais. Red Bean and Pepper Sauce. Leur dernier album, Supernova. C'est sorti en début d'année 2025. Donc c'est un album classique noir. C'est. Alors, c'est du blues rock, rock. Avec là, ils ont fait participer plein d'artistes, alors que je connais pas parce que c'est des mecs qui jouent dans des styles, je sais pas, peut-être jazz ou. Et donc là, ils marquent à peu près le remerciement. Et celui-ci, là, le dernier, là, il est vraiment excellent. Déjà, c'est un groupe que j'aime bien. Alors, c'est pas les groupes que je mettrais en groupe phare dans ma collection, mais c'est vraiment un groupe que j'aime bien. Et cet album-là, là, je le trouve super sympa. Red Bean and Pepper Sauce. C'est sorti en 2025, en début d'année, je crois. Donc, c'est le type d'album qu'on prend sur leur site. Je ne pense pas qu'on trouve ça euh, ailleurs, en fait. Allez, on va continuer dans le blues rock. Rock. Alors là, pareil, j'ai. Donc Red Bean and Pepper Sauce, ils ont 6 albums. Ouais, j'en ai 3. Les 3 derniers en vinyle en fait. Une artiste, alors là on va passer aux États-Unis. Une artiste, j'ai déjà 2 albums qui fait dans le blues rock. Très très bon. Et j'ai découvert il y a peu, il y a peut-être une quinzaine de jours, 15 jours, 3 semaines, sur la chaîne de Le Metal C'est Vital. Il chronique, il fait des vidéos tous les dimanches qui chronique les albums qui sortent. Et je ne savais pas que Ali Venable venait de ressortir un album. Donc j'ai découvert ça sur sa chaîne, en fait. Money and Power. Donc pareil, on est dans du blues rock, rock, avec des morceaux bien, bien électriques et d'autres beaucoup plus tempérés, en fait. Mais c'est pareil, c'est très sympa. Enfin, moi j'aime aussi beaucoup. Tu prends le premier treat, Brown Liquor ou Money and Power, c'est bien. Alors c'est pas du hard rock, hein, on est dans du rock type, ouais, blues rock un peu. Ali Venable, très très bon. Et oui, il doit m'en. Alors elle a Ali Venable, elle est de 2009, 2019 plutôt. Il y a 4 albums.
Et ben, j'en ai, ben là ça m'en fait trop. Il m'en manque un. Il va falloir que j'aille le chercher parce que c'est une artiste américaine, mais les disques ils sont pressés en Allemagne, je crois. On va sur le label, là on les trouve. Allez, donc le Lab il est sorti il y a peut-être un mois. Et maintenant on va passer dans du rock garage plus connu là, hein. Enfin, je pense. Lab, je sais pas si c'est trop connu. Le dernier album de The Bell Ray, rock garage, un peu funk. Alors déjà la pochette je la trouve super sympa. Alors The Bell Ray, je les ai découverts il y a quelques temps, j'ai un album aussi, donc c'est pour ça que je dis je l'ai déjà montré. Alors eux ils ont The Bell Ray et ils sont de 1990, ils ont 10 albums. Donc moi c'est mon deuxième. Et je crois que c'est Aldo qui m'avait fait découvrir ce groupe-là. Encore Aldo. Donc un album noir. Donc lui il est sorti, ah non lui il est sorti, je crois que c'est 2024. Lui, les 11 là c'est des... Ouais, 2024. Donc un superbe album. C'est génial. Moi je mettrais un extrait, je vais vous mettre le premier titre déjà, ça te met dans le bain tout de suite quoi. Fall Down, Hard Drive. Non, je mettrais Hard Drive. Enfin, c'est génial. Ça ferait un peu le côté Mover Nest en peut-être un côté plus punk, plus garage. Enfin, c'est ce que je ressens. Très très bon. Heavy Steady Go. Et la pochette, trop de la balle. Bon, The Bell Ray, j'en ai déjà entendu, enfin, j'en ai déjà vu sur des chaînes YouTube et je sais que c'est relativement connu. Allez, donc là, celui-ci, je l'avais déjà montré, je le remonte parce qu'on ne le voit pas souvent et je pourrais faire avec les autres, mais bon. Lorraine Louimo. Donc là, c'est pas un groupe, vraiment, c'est un. Je ne sais pas si on peut appeler ça un concept. Ça, c'est leur premier album, The Reckoning. Donc il est de je ne sais plus combien, celui-là, 2021. Je l'avais montré. Donc Lorraine Louimo. Lorraine, c'est Netta Lorraine du groupe Smack Bomb. Et Louimo, c'est Noura Louimo, la chanteuse de Battle Beast. Donc elles se réunissent deux Finlandaises pour sortir cet album-là, que je trouve très très bien. Power Metal. Et là, cette année, elles ont décidé de refaire un album. Donc le dernier, Falling Through Star, sorti chez Frontières 2025. Toujours Power Metal. Un album bleu. Très très bonne qualité. Et, et j'aime bien. Et alors là, ce qui fait le charme de cet album-là, c'est le duo de chanteuses en fait. Enfin, musicalement, c'est bien, hein. Mais le duo de chanteuses, quand elles se passent d'un couplet à l'autre, chacune leur tour, je trouve ça trop excellent. Donc, ça, c'est sorti, c'est pas vu non plus, ça va être mars 2025. Très bon. Allez, hard rock avec les Allemands. Wolf Spirit, janvier 2025. Alors, eux, j'ai tous les albums en splatter.
eux, ils jouent. Alors au début, ils étaient dans un style hard rock, un peu 70s. Et là, ils sont toujours un peu, mais avec un son, je trouve, beaucoup plus lourd, plus heavy, en fait. Et c'est un excellent album. Alors eux, je les ai tous, sauf peut-être un, parce que je sais pas s'il existe en vinyle. The Vault Spirit, ils sont de 2009, ils ont 7 albums. Ouais, c'est ça, 7. Donc ouais, j'en ai montré, je les ai montrés au moins deux. Enfin, l'avant-dernier, il était très bon là. Challenge the World, je crois que il s'appelle. Que j'ai montré, je suis sûr. Et les autres, j'ai dû les passer aussi dans les débuts. C'est du très très bon hard rock. Et celui-ci, je trouve qu'il a quand même une résonance un peu un peu heavy. Il a une rythmique assez lourde. Allez, États-Unis, Sanedwin, Sit It Lightning, Power Trio, Hard Rock, Heavy Metal, excellent. Alors là, pareil, j'ai les ai tous. Ils ont 4 albums, aucun de mauvais. De toute façon là, ça va être à peu près, enfin dans les premiers, là, c'est souvent un peu ça, on va dire. Donc 4 albums, et ils sont de 2015. Ah oui, le premier, qu'est-ce que j'ai marqué, ouais. Le premier, j'ai pas, c'est une cassette. Mais tout ce qui est en vinyle, je les ai. Ça, c'est sorti chez Metal Blade. C'est. Sound Green, c'est du très très bon. Enfin, moi, c'est un groupe que j'ai. Celui d'avant, c'est pareil, il est excellent. Voilà, on verra ça tout à l'heure. Allez, celui-ci. Bon, celui-ci, vous devriez vous en rappeler, puisque j'en ai parlé il n'y a pas longtemps. Enfin, pas de celui-ci, mais les Américains. Mistreated. Le deuxième album, Do or Die, février 2025. Alors, j'avais montré leur premier de l'année dernière. En plus, presque en fin d'année, je crois, que je l'ai eu. Donc, c'est un album noir, sorti chez Dying Victim Production. Et c'est dans un hard rock, comment dirais-je, assez direct. Avec un petit côté brut de décoffrage. Enfin, il est dans la même lignée que l'autre. Alors, l'autre, je le trouve excellent. Donc, ça, c'était évident que j'allais me le prendre. De toute façon, j'en ai parlé. Est-ce que j'ai dû le mettre dans. Il doit être dans mon top 2024. L'autre. Avec le poster. Donc là, oui, ça joue. C'est du direct. Direct au but. C'est trop bien. Ça fait penser à des groupes un peu comme Hater. Mistreated. Février 2025. Allez, Serbie. Là, c'est pareil, j'en ai montré 3, je crois. Clear Morin. Eternal Course. Power Metal. Heavy Metal. Excellent. Ça, c'est un. Alors, ils ont Claire Morin. Ils sont de 2003. Ils ont. J'ai marqué 6 albums.
Il y en a 4 en vinyle, je crois. Donc j'en ai 3 en vinyle. Et il m'en manque un que j'ai vu chez High Roller. Il faut que je me le prenne. Ça, c'est pareil. C'est un très 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 bon groupe. Là, ils ont encore fait un superbe album. Moi, les 3 que j'ai en vinyle, enfin, avec celui-ci, là, les 3 que j'ai en vinyle, il n'y a aucun de mauvais. Tout est. L'album bleu. Alors, Claire Maureen, je ne sais plus. Je crois que c'est Galuche, un abonné là, qui aimait bien aussi. Mais c'est vraiment, alors ceux qui connaissent pas, faut les. De toute façon, ben, je fais comme tous les autres, hein. Enfin, comme toutes mes vidéos, je mettrai un extrait en bas. Enfin, dans le descriptif. Ça vous donnera une idée. Mais c'est vraiment de l'excellent, ça. Et lui est sorti, je sais plus, mars aussi, peut-être mars ou. Mars, je crois, en vinyle. Il est peut-être sorti avant en CD. Et elle est classe, sa pochette. Claire Maureen. Allez. Toujours moins excellent. Alors. Dorothy, l'américaine. 2014, 4 albums. J'ai le premier, terrible. Le deuxième, je l'ai pas, j'aime pas. Elle a changé un peu de style. Le troisième, je l'ai montré, je suis sûr. Alors, le premier, je sais plus si je l'ai vraiment montré. Le troisième, je suis sûr, et je sais plus trop, 2022 ou un truc comme ça, qui est vraiment très bon. Et son dernier, là, qui est sorti en début d'année, The Way. Voilà, pour moi, c'est une pépite. Dorothy, j'aime beaucoup cet artiste. Alors là, on est dans du hard rock puissant, moderne. Et je mettrai l'extrait. Voilà, Dorothy, tout est bon. I'm Come Alive, The Devil Now, Mud. Je mettrai Tombstone. Et il y a Slash qui joue sur Tombstone en lien vidéo. Une pépite. Lui, il sera, alors si je fais un top, il sera. Bah d'ailleurs, il y en a peut-être pas mal qui seront dans le top 2025, hein. Le Clermont aussi. Enfin, on n'est pas arrivé à la fin, hein, 2025, mais il y a de fortes chances. Dorothy. Je ne sais pas si c'est connu. Allez, Autriche. Le dernier album de Vulvarine, Fastlane. Hard rock. Très bonne qualité. Un beau vinyle orange. Alors bah, c'est pareil, j'ai le premier album et j'ai le EP. J'aime bien ce groupe. Et là pour le coup, parce que le premier album était dur à choper à cause de leur label, là ils ont signé chez Napalm. Donc j'ai pris chez Napalm. Très très bon hard rock. Euh, comment ça s'appelle, le seul petit défaut. Alors la pochette pareil, super belle, moi je trouve. L'album orange, super beau. Le seul petit défaut, c'est dommage qu'il n'y ait pas une seule photo du groupe. Dommage. Sinon, le reste, il est très très bon. C'est hard rock, rock and roll, un peu. Allez. Vulvarine, de toute façon, Vulvarine, Astra, on en a montré un. Je l'ai montré celui-là aussi.
Il a pris Aden Bosch, il me semble. Allez, Edge of Paradise, États-Unis, Prophétie. Alors, Edge of Paradise, Edge of Paradise, où est-ce que je les ai mis? 2011, 6 albums, moi j'en ai 3. Là, on est dans du hard rock. Comment ça s'appelle à résonance moderne. C'est puissant. C'est du hard moderne. Et ils sont dans leur monde très futuriste. Edge of Paradise. Donc c'est vraiment du. Moi, moi c'est un groupe que j'aime beaucoup. La voix de Margarita, elle est trop sympa. Donc ça c'est pareil, je suis sorti chez Napalm. En fait, au début de l'année, j'avais même pas fait, lui non plus, j'avais pas fait attention qu'il sortait déjà. Parce qu'il y en a un entre les deux. Celui dernier que j'ai moi en vinyle, il y en a eu un entre les deux. Phonogramme je crois. Il n'existe pas en vinyle. Et je me suis dit, bon, ils sortent plus d'albums en vinyle. Et là, ils ont signé. Enfin, là, il est pressé chez Napalm. En fait, c'est quand j'ai été voir pour le Vulvarine. J'ai trouvé le. Je vois le Edge of Paradise, il venait de sortir. Je savais même pas qu'il était sorti. Superbe album. Donc là, c'est pas du hard traditionnel, hein, c'est du hard, mais c'est très très bon. Enfin, moi, j'aime beaucoup. C'est puissant, Voilà, donc toute cette série-là, c'est. Voilà, j'avais déjà les albums, c'est pas vraiment des découvertes pour moi, c'est des compléments de discographie. Je suis d'ailleurs super content. Et c'est pas fini, parce que j'en ai encore d'autres. D'autres qui sont en cours, d'autres qui vont sortir et que je vais commander. Enfin, moi je suis content. Mon banquier, beaucoup moins. Maintenant, on va passer côté découverte, parce que j'en découvre aussi. J'en ai plein que je suis, qui me plaisent, mais il faut encore que je découvre des trucs et que je me laisse tenter. Avec un EP, c'est assez rare que je prenne des EP. Le premier EP, Stainless, américain, Noctual Racer. Ça, c'est fait chez High Roller Records. Donc le EP 4 titres, en CD 6 titres. Alors, je l'ai pris noir, je crois qu'il existe de couleurs, mais moi je l'ai pris noir. Là on est pareil dans du hard un peu speed, un peu à la Mean Mistreated, un peu brut de décoffrage, on va dire. Donc je trouve ça vraiment très bon. Bon, dommage que ce soit un EP, mais en espérant qu'ils continuent et qu'ils sortent un album. Parce que ça, c'est leur premier. Enfin, je crois qu'ils ont déjà un autre EP. Mais voilà, c'est. De toute façon, les groupes qui viennent là, c'est des débutants, on va dire, avec un premier album ou premier jet. Stainless, excellent, US, heavy metal, enfin ouais, hard rock un peu speedé, avec une sonorité un peu brute de décoffrage. Voilà, voilà. Donc maintenant on va passer avec ces deux CD. Alors là, c'est des tout nouveaux groupes, leur tout premier album, et il a un mois à peu près. Il est de mars, les deux sont de mars. Un espagnol, un français, deux catégories différentes. Alors, je découvre pas mal de trucs, j'ai pas mal de trucs à suivre, enfin que je suis et qui sortent des nouveautés. Donc,
Niveau achat, je suis quand même relativement assez occupé. Et mon ami Rock Colec m'envoie un message pour me demander si je connaissais Rocket Queen. Euh, non. Espagne. Hard rock. Premier album. One Last Night. Terrible. Alors, merci Rock Colec. Mais bon, mon banquier te remercie pour. Donc là, on est dans du hard rock avec quelques morceaux un peu mélodiques. Mais franchement, pour un premier album, eh ben, moi je trouve ça superbe. Donc eux, j'ai pris sur Bandcamp. Avant de le commander, j'avais, comment ça s'appelle, je les ai contactés pour savoir si éventuellement ils n'allaient pas le sortir en vinyle. Parce que des fois, les vinyles, ils sortent après. Donc, mais comme c'est leur premier album, ils m'ont répondu que non. Que déjà, c'était cher de faire un CD et qu'ils n'ont pas les moyens de sortir en vinyle. Donc, j'ai pris un CD sur leur Bandcamp. 10 titres. Très très bon. Franchement, c'est. Enfin, moi, il tourne. Alors, lui, il n'y a pas longtemps qu'il est à la maison, hein, peut-être 15 jours, 3 semaines. Mais. Et il est sorti en mars. Déjà, le titre de l'album, là, One Last Night, c'est ce que je mettrai en lien. Ça te reste dans la tête, tu l'écoutes et après tu l'as en tête pendant une bonne partie de la journée, quoi. Très très bon. Rocket Queen. Et là, on va passer côté français. Je suis tombé dessus un peu par hasard. Steel Razor, un groupe de Rouen. Premier album, sorti en mars. Alors je dis je suis tombé dessus un peu par hasard parce que ça c'est fait par Steel Shark Records. Et il l'avait mis dans la liste du mois d'avant. Il en vente depuis le mois de mars. Et comme je fais pas trop attention au CD, ça m'est passé à côté, en fait. Là, je sais plus, je suis tombé dessus. Donc, là, on serait plus dans le heavy metal. Pareil, pris sur Bandcamp. Et lui, Julien Dev, le guitariste, il a un autre groupe. Et je vais sûrement prendre aussi son album. Je l'ai pas pris là parce que bon, on peut pas tout prendre. Toujours dans la catégorie heavy metal. Donc, et là, oui, c'est pareil. Moi, je trouve ça très bon. Alors, à la première écoute, on le trouve bon. Et c'est le type d'album qui demande à revenir à chaque fois. Et on se dit, putain, quand même me le remettre. Et plus on l'écoute, plus on le trouve bien. Je mettrais Only One. De toute façon, je crois que c'est le seul clip vidéo qui est qui est du groupe en fait. Mais ouais, c'est vraiment très très bien ça. Donc là, les deux là, c'est deux petits challengers, on va dire, dans le hard and heavy, France-Espagne, à découvrir, parce que je pense pas que ce soit énormément connu. Alors c'est le hasard peut-être ceux qui suivent les listes à Steel Shark. Mais Rocket Queen, ah bah si, Rock Colec, elle connaît. Donc voilà, donc bah voilà la série. Donc bah, vous me direz, alors vous me direz si vous dans les premiers, les 11 premiers que j'ai présentés, si vous vous rappeliez ou si vous connaissiez, parce que bon, dans les premiers, assis à part Bel Ray,
The Bell Ray, je suis sûr que c'est connu. Mean Mistreated, je pense que certains s'en souviennent, mais les autres, je sais pas. Et vous me direz si vous vous en rappelez, pour rappeler. Ah bah après, c'est pareil, hein, c'est une histoire de goût. Moi, j'aime ce style. C'est pas tout le monde qui aime ça. C'est comme ça. Donc on fait comme d'habitude, un pouce, ça motive. Ce qui motive plus, c'est un commentaire. Et puis on se dit, bah, j'espère que ça vous aura intéressé. Puis on se dit à une prochaine. Allez, ciao, bye.